à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manito, on a le plaisir de retrouver le Rav Menachem Ackerman chaque mercredi à 18 h en Israël, 17 h si vous êtes en France. Et on continue à développer les textes du Rav Kook, Orot Amilchama. Et on est au 10e paragraphe de Orot Amilchama du Rav Kook. Bechavod. תודה רבה. Alors, shalom לכולם. Et Chodesh Tov déjà. Ah oui, נכון. En plus, ממש חודש Ce טוב. soir, on commence. Ne pas oublier, Rosh Chodesh qui commence ce soir dans la Tfila et demain. Ouais, si Dieu veut, Bezrat Hashem. Chodesh Tov vraiment, et que Chodesh c'est Belashon Itrachut. Donc, si Dieu veut que ce mois-ci soit un temps de Itrachut Shvat. En plus, c'est le moment où il y a. Et je me suis promené hier et j'ai vu qu'il y avait déjà un amandier qui était en fleurs dans Emek Hatzvaim, côté de Tzomet Pat, pour ceux qui veulent aller le voir. Mais en tout cas, c'est le cycle est comme ça, et que Bezrat Hashem, que le mois de Shvat soit vraiment un temps de Yitrachut le Tova pour Am Israël. Donc on va commencer par, comme d'habitude, par le fait de rappeler que quand on fait notre limoud, d'ailleurs, on ne peut pas dire autrement puisqu'on est dans Rota Milchama, les lumières de la guerre, mais il est pour ajouter du mérite pour ceux qui sont au front et qui combattent, et que notre limoud soit l'isrutam. Alors, je vais commencer comme d'habitude, les nishmatam, nikmat damam, shakadosh Yosef Avner ben Eliyahu verachel Durand, donc et aussi, malheureusement, je pense que vous avez vu, vous savez que le petit-fils de Rav Mimoun aussi est tombé, et de Marseille, Zichrono Livracha, et tous les autres, comme on dit, le Nikmat Damam, Shel Kol Achelim Agiborim, Shenaflu Bemilchamtenu, Shel Kol Anirtsachim Hashem Kom Damam, je fais pas dans l'ordre, l'Irfuat Anefesh, Fuat Aguf, Shel Kol Absuim, Vechol Nifgaim Bemilchamazo, V'tocham Inon Shalom ben Binyamin Tayeb et Oz ben Yitzhak Guanish, le Pidion Kol HaChatufim Vashmim Baza Berachamim Gdolim Uishmira Alehem, et le Nitzachon Tzvaenu Tzva Am Yisrael Medinat Yisrael Neged Oivenu ולשמירה על כל חיילינו מכל רע, כן, שיתקיים בנו, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם ונאמר אמן. Tout ça, c'est l'essentiel. C'est pour ça qu'on étudie ce soir. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, on peut commencer le 10e. Johan, il a dit le 10e, il n'a pas dit le dernier, et je vais vous dire pourquoi, parce que on n'avait pas étudié le premier. Et donc, comme il veut qu'on étudie le premier, donc si Dieu veut, on étudiera le premier. Et donc, on ne peut pas dire qu'on fait un sioum ce soir, même si on le finit, parce qu'il nous manque le premier, que je ne voulais pas enseigner au début. Et à la fin, maintenant, on pourra, je pense. Et donc, on est dans la 10e piska de Rav Kook de Orot Amilchama. Je vous rappelle, traduit par Menachem Rejeger, Bemet Todaraba, on le remercie beaucoup. Grâce à ça, on peut étudier le Rav Kook, en tout cas le Orot Amilchama et d'autres passages du livre de Orot, et peut-être je ferai peut-être un sondage, mais si les gens sont intéressés à continuer dans Rav Kook, tout simplement on va étudier le reste du livre de Rav Kook, une fois qu'on aura fini, c'est-à-dire à partir de dans une semaine ou deux, le mercredi, si jamais les gens sont intéressés, c'est une des propositions que je peux vous donner, c'est de continuer à étudier, dans la mesure où le livre, vous pouvez aussi l'acquérir, l'acheter, et je vous recommande de l'avoir. Surtout que Menachem l'a non seulement traduit, mais il a aussi traduit les commentaires de Rav Aviner en dessous, et qui permettent de rendre ce texte accessible. Alors on est dans le 10e, la 10e piska, la dernière. Voilà, elle est là. Effosé. Ici, voilà. Orot Amilchama, piska 10, et on l'étudie en français. Comment ça s'appelle le titre? C'est la cause du tourment divin. Alors je vais faire une toute petite introduction, et ensuite on va lire le texte une première fois, comme on a l'habitude de faire. C'est une première lecture, et après la première lecture, je vous donnerai une explication globale, et ensuite une explication textuelle. Et c'est-à-dire l'explication textuelle, c'est quand on relira une deuxième fois, après une explication globale de ce que le Rav Kook veut nous transmettre dans cette piska-là, dans ce texte-là. Alors, l'introduction, c'est que
bien entendu, ceux qui ont arrangé ces 10 textes, c'est les élèves du Rav Kook, c'est Rav Yehuda, etc., et le Nazir et le Rav Harlap qui ont organisé. Et donc, ils ont décidé aussi de quelle manière ils l'organisent. Et de manière générale, les dernières Piskaot, les 3 ou 4e dernières, sur les 10, sont directement liées, et le Rav Kook le dit lui-même de manière claire dans 2 cas, ils sont liés avec le fait qu'il l'a écrit au moment de la Première Guerre mondiale, lorsqu'il a vu, je dirais, la chute pour lui, et pour nous aussi, du coup, en tant que ses élèves, l'autodestruction de l'Occident, c'est-à-dire du monde européen, qui sont entretués. Et comme j'ai rajouté chaque fois, ils ont continué de plus belle au moment de la Deuxième Guerre mondiale. Et, euh, le Rav Kook en parle sans l'avoir vécu. Mais dans les textes du Rav Kook, cette chose est inclue. Alors, la 10e Piska qui est la dernière, je voudrais dire que c'est l'apothéose de tous les textes sur ce sujet-là, sur ce thème qui va être double, parce que le 9e, et c'était, on pourrait dire, l'essentiel au niveau de l'enseignement que le Rav Kook nous a donné, ce qu'on a étudié en trois fois, puisque ce que le Rav Kook nous a donné, c'est qu'il nous a dit que en fait, la chute de l'Occident, c'est l'appel à Israël de lever la tête et de prendre sur soi sa vocation qui est la vocation messianique. Parce que, comme nous savons, Israël monte lorsque Ésaü descend. Vous vous souvenez, c'est le mouvement de balance, Himala et Harava, entre les deux. Et lorsque le Rav Kook dit, tu vois que le monde européen des Saves est en train de s'autodétruire, donc s'il s'autodétruit, c'est que le temps est arrivé, c'est jamais arrivé, depuis 2000 ans. Le monde européen ne s'est pas autodétruit, bien qu'il y ait eu des guerres, Napoléon, tout ce que vous voulez, les croisades et tout, des guerres, ça n'a jamais manqué. Mais une autodestruction de cette manière-là, c'est maintenant qu'elle arrive. Donc, et le Rav Kook a d'autres raisons de savoir que le temps de l'arrivée du processus messianique est déjà arrivé, des raisons internes à l'intérieur du peuple juif, mais c'est comme ça que le Rav Kook explique l'événement crucial, on pourrait dire, des 2 grandes guerres mondiales au niveau de changement d'un processus d'histoire, d'un changement dramatique. Alors maintenant, ça c'était pas si facile d'apprendre, mais par rapport à la Pisca 10, c'était relativement facile. Parce que le Rav Kook, ce qu'il va faire dans cette 10e Pisca, dans ce 10e paragraphe, il va aller à la racine de la racine de la racine de tout ça. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est le texte, on pourrait dire, qui demande le plus de connaissances pour pouvoir l'étudier, ce 10e texte, parce qu'il va dire tout ce que je vous ai expliqué maintenant, il y avait toujours un pourquoi derrière. Mais si vous voulez expliquer un mouvement de balance historique, considérez qu'il y a un mouvement de balance, d'accord? C'est-à-dire, c'est pas la balance marxiste, parce qu'il y a un mouvement de balance comme ça qui n'a aucun rapport, on s'en balance, mais c'est un mouvement de balance de la balançoire, qui est une loi fondamentale de l'histoire de l'humanité et du peuple juif. Ça, c'est pas si difficile à comprendre. Par contre, ce qui va venir ici, c'est que le Rav Kook va vouloir aller à la racine de tout ça. C'est-à-dire que il a dit, je voudrais comprendre, ou je voudrais vous expliquer, puisque lui il le comprend, nous expliquer quel est le fondement le plus profond de ce qui est en train de se passer quand l'Occident et l'islam aussi, bien qu'on s'en rend pas compte, mais dans les deux, j'ai dit d'ailleurs qu'on s'en rend pas compte, dans les cours d'avant, faut pas oublier que on n'a pas encore pu exprimer le fait que l'histoire de l'Occident et de l'Orient est terminée, d'accord? Et d'ailleurs, quand je dis terminée, dans le texte de la semaine d'avant, c'est pas qu'ils vont disparaître, c'est qu'ils vont faire teshuva, c'est tout à fait différent. C'est-à-dire qu'ils vont se rallier à la nouvelle civilisation qui va être le leader du monde, qui est celle hébraïque, d'accord? Et ils vont se rallier en tant que autre civilisation périphérique, les 70 nations. Ça, c'était la fin du texte, d'ailleurs c'est constant dans l'enseignement du Rav Kook, mais c'était très clair dans la fin du 9e passage. Donc quand je parle de disparition, on parle de la disparition de la culture, de la civilisation et de la croyance. On ne parle pas de la disparition de la civilisation elle-même ou des nations. Civilisation en tant que civilisation dirigeante, oui. Mais les nations, la civilisation elle-même va disparaître. C'est-à-dire, cette civilisation qui dirige le monde occidental ou bien qui dirige aussi le monde oriental, d'accord, oriental, je veux dire musulman, d'accord, en tant que civilisation, il va apparaître à disparaître, mais pas en tant que nation, c'est-à-dire des nations qui ont leur culture, leur bagage, leur tradition, leur richesse, etc. Alors,
Et je vous rappelle que dans le cours d'avant, le troisième et dernier cours sur le 9, le Rav Kook avait utilisé ce terme de puiser à la source d'origine. C'est-à-dire, il y avait le mot de Be'er, de Ma'ayan, de Mavoua, c'est-à-dire énormément de synonymes ou de shoresh de racines, où le Rav Kook disait que le peuple juif est appelé à retourner à la source, d'accord? La source du peuple juif, mais il n'avait pas tellement dit quelle était la source. Il avait dit la source, c'est la divinité, c'est-à-dire c'est la Torah de vérité, c'est la Torah de Dieu, c'est les fondements les plus profonds au niveau spirituel de la Torah. Donc il dit, mais il n'a pas expliqué. Et à mon sens, dans ce passage-là, le Rav Kook explique un petit peu, et c'est pour ça qu'il a été choisi comme suite et fin de tout ce qu'on a développé jusqu'à maintenant. Tout ça, c'était l'introduction, la première introduction. Maintenant, on va le lire. Et une fois qu'on l'aura lu, toute la pisca, tout le passage, alors je vais vous donner une explication de ce texte-là en lui-même. Alors, allons-y, on lit. C'est parti. Quand le monde est dans toute sa grandeur, quand la sainteté d'Israël rayonne à son apogée, il n'est laissé aucune prise aux hérétiques, à tous ceux qui se tiennent au dehors pour fonder une institution qui concurrence la lumière d'Israël, qui consolide quelques visions mystiques, un système religieux qui puisse s'établir en dehors de l'existence de la nation en marge de sa dignité et de son précieux courant de sainteté. Juste, je vais donner quand même un minimum d'explications parce que sinon j'imagine que pour tout le monde c'est un peu du chinois. Et vous étonnez pas, je vous ai déjà dit, quand un Israélien lit en hébreu, c'est aussi chinois que pour vous. C'est-à-dire, c'est pas parce que Menachem l'a pas bien traduit, Menachem Brejéger. Au contraire, il a fait même un très bel abrégé du Rav Kook. Mais je le vois pas, donc je peux un petit peu. Mais c'est possible qu'il soit là. Mais en tout cas, c'est pas parce que c'est du français, c'est parce que c'est du Rav Kook qu'on comprend pas comme ça. C'est-à-dire, on peut pas lire le Rav Kook, on doit l'étudier. C'est des textes qui doivent s'étudier, donc ne soyez pas étonnés. Maintenant, ce que le Rav Kook dit ici, et si vous voulez, je vais quand même le dire comme introduction avant de continuer à lire, c'est que pour aller à la racine des choses, il va aller à la racine, on pourrait dire spirituelle et religieuse, il va expliquer comment sont nés le christianisme et l'islam après la destruction du temple. C'est-à-dire comment le christianisme et l'islam sont les conséquences du fait que depuis 2000 ans, le temple a été détruit, le peuple juif est parti en exil, et que, c'est-à-dire qu'on pourrait dire, jusqu'à maintenant, Rav Kook a plus parlé des phénomènes politiques, si vous voulez. Quand il parlait des guerres, etc., dans les 2 ou 3 piscaotes précédents, il a parlé des phénomènes vus et des conséquences futures de phénomènes de société. C'est-à-dire, il ne parlait pas tellement, on pourrait dire, il parlait de spiritualité de manière générale, parce qu'il dit toujours que tout tire sa source, comme on l'a dit, dans les sources spirituelles. Il n'y a pas de politique sans religion, sans spiritualité hébraïque, d'accord? Il n'y a aucune lecture possible du phénomène ni sioniste, ni européen, ni islamique, sans regarder les sources hébraïques qui sont de la Torah, sans regarder les sources de la Torah. Mais là, il va dire quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire si tu veux vraiment comprendre la source du conflit, il faut reprendre christianisme et islam en face de la Torah. Or là, il va nous donner des enseignements extrêmement intéressants et profonds. Alors, donc c'est ça qu'il dit, je reprends, quand le monde est dans toute sa grandeur, quand la sainteté d'Israël rayonne à son apogée, c'est-à-dire quand on est dans une situation normale, ou plus ou moins normale, jusqu'à la destruction du deuxième temple, il n'est laissé aucune prise aux hérétiques, à tous ceux qui tiennent au dehors c'est en dehors du peuple juif, pour fonder une institution, on parle de religion qui concurrence la lumière d'Israël, on parle donc des 2 religions qui concurrencent, c'est-à-dire l'islam et le christianisme, qui consolident quelques visions mystiques, parce qu'il y a de la mystique dans ces 2 grandes religions, vous le savez, c'est-à-dire que ce n'est pas des religions qui sont dénuées de mysticisme. Un système religieux, là on est tout d'abord mystique, c'est le côté qui est en vis-à-vis, zélo umatzot, par rapport à la pnémiout à Torah, l'intériorité de la Torah, et un système religieux, c'est zélo umatzé, l'un en face de l'autre par rapport au chitzoniut à Torah, c'est-à-dire le système juif extérieur, c'est ce qu'on appelle la religion. D'accord, il y a spiritualité et religion, un système religieux qui puisse s'établir en dehors de l'existence de la nation, en marge de sa dignité et de son précieux courant de sainteté. Donc il parle
des autres religions, il dit tant que le peuple juif est en Israël, sur sa terre, ne peut émerger ça. Car la lumière sublime et le rayonnement de l'unicité absolue, où vit son fondement suprême, la lumière de la vérité dans toute sa clarté est liée à l'intérieur du secret d'Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui, l'amitié des rois, le roi lui est acquise. Hashem Elokav imo uteruat melechbo. Donc Bezrat Hashem, on verra aussi le verset dans sa précision en ivrite aussi. Ici, c'est la traduction, c'est un verset de la prophétie de Bila, pour ceux qui s'en souviennent. D'accord. Depuis la déchéance du monde et l'abaissement de l'âme d'Israël, on parle du temps de la destruction du deuxième temple, l'unicité supérieure s'est détachée de l'ancrage de son unité et elle est montée dans les cieux au fait du firmament. Dans le monde des vivants n'apparaissent plus que les lueurs du sentiment de l'unicité inférieure. Donc ça, c'est des choses qu'on va voir pour expliquer, mais le Rav Kook qui parle de l'unicité supérieure et l'unicité inférieure. Vous voyez ici, il parle l'unicité supérieure. Yichud Elion, Yichud Tarton, Belashon du Rav Kook. C'est des choses que certains connaissent, la plupart ne connaissent pas, mais ils disent qu'une fois que le temple a été détruit, il ne reste plus que l'unicité inférieure, remontée des bassins de puisage et touchée par la main des étrangers. L'assemblée d'Israël, souffrante, crie dans ses douleurs. Alors là, jusqu'à maintenant, il a décrit le phénomène de l'émergence des autres religions suite à la destruction du deuxième temple. D'accord? Vous avez compris dans les grandes lignes, pas dans les détails, parce que dans les détails, on a l'impression que le Rav Kook qui fait de la poésie, c'est-à-dire du blabla, de grands mots, etc. Mais on ne comprend pas exactement les détails de ce qu'il dit. Bien entendu, c'est pour ça qu'on a besoin d'étudier ça. Alors maintenant, est-ce que le Rav Kook maintenant il va passer à notre temps? Si vous comprenez, d'un côté, il va dire comment ça a émergé, il y a 2000 ans, en gros pour le christianisme, il y a 1300 ans pour l'islam, et comment maintenant, puisque nous sommes arrivés en temps de Géoula, alors qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ça? C'est-à-dire, alors, l'assemblée d'Israël, souffrante, crie dans ses douleurs, malheur à moi, car mon âme est à bout, les secrets de la Torah ont été livrés à des étrangers, la Torah est brûlée, ses parchemins sont incendiés, et les lettres s'envolent, et pour les fils de Sion bien-aimés, la cendre a remplacé la gloire. En hébreu, Efer Tachat Per. C'est la raison pour laquelle le Khatan, on lui met un peu de cendre ici, parce que ici, cet endroit, c'est l'endroit où on met un couvre-chef qui est Oter Israël Betifara, c'est-à-dire qui montre que le peuple juif est comment s'appelle ça, Atara, il est couronné dans la splendeur, la Tifara, c'est-à-dire, et à la place de ça, on nous met du Efer. Efer PR, c'est les mêmes lettres en souvenir de la destruction du temple. Donc, c'est une expression qui apparaît dans le Tanakh pour les fils de Sion bien-aimés. La cendre a remplacé la gloire. C'est ce qui a marqué Efer Tachat PR. Des sages de cœur se lèvent à minuit. Qui sait? Qu'est-ce qu'ils lèvent à minuit? Qu'est-ce qu'ils font quand ils se lèvent? Yosef, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, très bien, tout le monde a entendu Tikkun Hatzot. Il n'a pas le temps d'ouvrir, on a réussi à lire sur tes lèvres. Ils font Tikkun Hatzot. Alors, vraiment, comment est-ce que le Rav Kook est arrivé à Tikkun Hatzot? C'est étonnant, on ne se serait pas attendu. Mais on comprend maintenant que le Tikkun Hatzot, qui est fait uniquement par les Chassidim, ce n'est pas les Chassidim du Baal Shem Tov, les gens de très grande piété, le Rav Kook lui-même, etc., les Chassidim du Baal Shem Tov, et ce qu'on appelle les Chassidim chez les Sfaradim, c'est les Kabbalistes. C'est-à-dire, alors ils se lèvent, et d'ailleurs, dans les livres et les Sidurim des Sfaradim, le Tikkun Chatzot, il est à la première page du Sidur, donc c'est clair que ça fait partie du rituel pour les gens qui ont la connaissance ou la volonté de faire Tikkun Chatzot. Donc, les sages de cœur, c'est pas marqué Chachmé lève dans le texte en hébreu, il y a marqué, permettez-moi parce que j'ai gardé, il dit comme ça, ne vous né leva, pardon. C'est-à-dire qu'il utilise la notion de bina, c'est-à-dire pas de chorma de bina, mais bon, je ne sais pas si on l'expliquera. Les mains sur les reins comme une accouchée, il pleure et se lamente sur la souffrance du monde, sur la souffrance d'Israël, sur la souffrance de la présence divine, sur la souffrance de la Torah. Alors on le sait que quand on fait Tikkun Chatzot, on se met par terre et on pleure. C'est-à-dire que Tikkun Chatzot, c'est un rituel de prière qui est un rituel de deuil. C'est-à-dire pas de deuil, mais d'expression de tout ce qui ne va pas très bien
dans la nuit de l'exil. Le plus profond de la nuit, c'est la minuit. D'accord? C'est pour ça qu'ils le font à ce moment-là. Et alors, le Rav Kook nous dit, d'abord, ils se mettent les mains sur les reins comme une accouchée, c'est-à-dire il y a une notion de naissance. C'est très important, cette notion de naissance, puisque c'est une notion qui est liée avec avec la Géoula. Tout le monde sait que la métaphore de la Géoula, c'est l'accouchement. D'accord? Autant au moment de la sortie d'Égypte, la Parashat Hashavua, vous vous souvenez que Manitou disait toujours que la sortie d'Égypte, c'est un accouchement au forceps. Forceps. On dit forceps ou forceps? Forceps. Oui, parce que c'était très fort, il y a Trazaka. Et il pleure et se lamente sur la souffrance du monde. Ça prouve que on parle d'une difficulté du monde entier à réussir à accoucher de la Géoula, c'est-à-dire puisque le monde entier en a besoin, c'est ce qu'on a vu avant, sur la souffrance d'Israël, sur la souffrance de la présence divine, c'est les trois, c'est-à-dire l'humanité entière, le peuple juif, et Akadosh Baruch Hu lui-même, il a un tsar, il a une souffrance. Sur la souffrance de la Torah, c'est le quatrième. Eux, ils savent. Et ils reconnaissent la profondeur de cette souffrance depuis son origine jusqu'à ses séquelles. C'est-à-dire, qui c'est eux? C'est ces grands tzadikim, ces grands chachamim, qui savent pourquoi ils font tikkun chatzot, parce qu'ils connaissent le sens le plus profond de l'histoire du monde. C'est-à-dire de la compréhension. C'est pour ça que quand il dit eux, ils savent, c'est-à-dire que nous, nous ne savons pas. Parce que le Rav Kook est en train de nous expliquer ce que eux, ils savent. C'est-à-dire, il arrive à la source de la source la plus profonde du sens de l'histoire. Alors bien entendu, il fait un lien avec le Tikkun Chatzot, parce que il dit que ceux qui font Tikkun Chatzot savent qui s'occupent de ça. Alors on va en parler, vous inquiétez pas, on va en parler de tout. Ils savent que tous les malheurs et les obscurités, tous les fleuves et les torrents de sang versés, toutes les calamités et les exoles, tout le mépris et la haine, toute la méchanceté et l'ignominie. Alors c'est quoi tout ça? A priori, on s'attendait à penser que Rav Kook parlait de la guerre mondiale, c'est-à-dire la souffrance de l'homme en général. Mais plus il avance, plus on se rend compte qu'il parle de la souffrance du peuple juif. C'est-à-dire qu'il est arrivé ici à la racine de toute la souffrance de l'histoire du peuple juif. Alors vous vous rendez compte de ce qu'il est en train de nous faire. Il est en train de nous dire, je vais t'expliquer pourquoi le peuple juif a souffert comme ça pendant 2000 ans. Alors, comme vous voyez, les malheurs, les obscurités, ça, c'est général. Les fleuves et les torrents de sang versés, on peut encore dire qu'il parlait de la Première Guerre mondiale, etc. Mais dès qu'on avance plus, on voit qu'il parle du sang des Juifs qui a été versé pendant toute l'histoire de l'humanité, de manière générale. Toutes les calamités, les exodes c'est nous. Tout le mépris, la haine, c'est nous. Toute la méchanceté, l'ignominie, du coup, c'est contre nous. Alors, il dit, tout ça, c'est le plus grave. Eh bien, nous dira Kouk, non. Bien sûr que c'est le plus grave sur Terre, mais il dit, ne sont qu'un lointain retentissement de l'écho de ce tourment suprême, ce tourment des cieux, tourment de la présence divine, tourment de l'idéalité essentielle séparée de la source de ces délices. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit, ça c'est la conséquence de quelque chose qui est mis au-dessus, qui s'appelle Tsar Ashrina, c'est-à-dire la souffrance de la Shrina. Alors, il faut écouter ça avec toute la patience, de se dire, mais c'est beaucoup plus grave, la souffrance des Hatoufim et des Ptsuim et des familles qui ont perdu leurs enfants, que la souffrance de la Shrina. D'accord? La souffrance, parce que ça, c'est des trucs en haut, etc., on comprend rien du tout. Alors, dans le fond, ce genre de questions sur savoir qu'est-ce qui est le plus grave, ne sont que des questions qui viennent de l'incompréhension. Parce que le problème pour le Rav Kook n'est pas du tout ça, il est en train de nous expliquer que tout ça ne fait qu'un. Alors quand on aura compris tout ça, la question de savoir ce qui est plus grave ne sera plus une question. Tout est grave, tout est catastrophique de ce point de vue-là. Mais ce qui veut dire, c'est que si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe, il faut que tu retournes aux sources. Vous voyez? On est dans la recherche du retour aux sources de tout, et il nous sous-entend que le source de tout, c'est le tourment des cieux, tourment de la présence divine, ce qu'on appelle Tsar. D'ailleurs, je vais regarder comment est-ce que... oui, le Rav Kook, il le dit, Mamash, il le dit, donc je vais le mettre ici, en ivrite pour que on puisse retrouver les expressions que nous connaissons. Tsar. Non, je ne l'ai pas mis au... j'ai fait un peu... J'ai cette baïa.
donc je ne vais pas le marquer pour qu'il n'y ait pas de problème. Tout le monde, la présence divine. Il s'est passé quelque chose. Excusez-moi, je retourne en arrière. Voilà. Tout le monde de l'idéalité essentielle séparée de la source de ces églises. Car l'idéalité supérieure est reliée à l'esprit des créatures et au libre choix de l'homme, et à la tchouva d'Israël et à la noblesse de l'esprit de sérieux. Et il, donc ces sages du cœur, appellent à la tchouva, nous sommes à Dieu, et nos yeux sont tournés vers Dieu. En hébreu, anuleya ve'ainenuleya. C'est-à-dire Yud-Hei, c'est une expression qui est marquée dans la Mishnah de Maseret Sukkah, et c'est comme ça que nous avons terminé la 10e Piska de Oroth Amilchama, des lumières de la guerre. Alors, vous avez vu que on ne comprend pas grand-chose, c'est-à-dire, j'espère que vous vous êtes rendu compte, on est tous dans le pétrin, on n'a rien compris. Alors, pour l'expliquer de nouveau, pour pouvoir l'expliquer, je vais devoir reprendre les choses depuis le début. Le début, pour pouvoir expliquer ces choses-là, c'est que le Rav Kook nous donne un enseignement. Si vous voulez, je vais fermer le texte pour l'instant. Je le rouvrirai tout à l'heure, comme ça. Simplement, ça me permet de voir les gens. Donc, pour moi, c'est mieux comme ça. Et bien entendu, on reprendra le texte. Mais pour l'instant, j'ai expliqué les notions de manière générale, les notions qu'on est en train d'étudier maintenant, les choses qu'on doit établir, et puis pour pouvoir ensuite relire le texte et le comprendre de manière beaucoup plus précise. Alors, le Rav Kook donne une idée qui est une idée absolument révolutionnaire. Quelle est l'idée? C'est que c'est pas par hasard que le christianisme apparaît au moment de la destruction du temple. C'est pas par hasard que l'islam apparaît 700 ans. La question pourquoi ça a pris tellement de temps, j'ai pas de réponse. Le Rav Kook l'explique pas. Il faudrait demander à Eliezer Cherki, à mon avis, ou à Ephraim Herrera. Plutôt à Eliezer, parce que je sais pas, l'un des deux, ou ceux qui connaissent l'enseignement de Manitou, peut-être qu'il a une réponse sur cette question. Mais c'est-à-dire pourquoi l'islam n'a pas apparu immédiatement, alors que le christianisme apparaît immédiatement au moment de la destruction du temple. Donc du coup, on va plutôt regarder, de toute façon, pour moi, c'est toujours plus facile de parler du côté du christianisme, dans la mesure où, pour moi, en tout cas, personnellement, il est plus connu, et puis, de manière culturelle générale, pour la plupart de nous, on a plutôt évolué, et tout le monde aujourd'hui, même en Israël, évolue plus dans un monde occidental, qui est lié historiquement avec le christianisme. Alors, pourquoi il apparaît à ce moment-là? C'est parce que pour le Rav Kook, le christianisme est une conséquence directe d'une émergence d'une croyance qui est le fruit de la destruction du temple et de l'exil du peuple juif, non pas au niveau géo-sociopolitique, ça on peut l'expliquer, mais c'est trop facile, mais au niveau de la Hanagat Hashem, c'est-à-dire la manière dont Akadosh Baruch Hu se trouve dans le monde. À partir du moment où il y a destruction du temple, il y a des phénomènes qui sont des phénomènes de la Shrina. C'est-à-dire tout le sujet dont le Rav Kook parle maintenant, c'est comment la Shrina se promène dans le monde. La Shrina, c'est la présence divine. Et en fonction de la situation, quand il y a le temple, quand il n'y a pas le temple, quand le peuple juif est en Israël, quand il y a un État juif, etc. Alors, la Shrina, donc la présence de Hachem, elle est aussi dans différentes situations. Et c'est la Istalkut Shrina, c'est-à-dire la disparition de la Shrina qui est conséquente à la destruction du temple, qui va inviter la possibilité de l'émergence de ces religions. Vous avez compris? Donc, pourquoi c'est tout à fait révolutionnaire? Non, vous n'avez pas, Nicole, elle n'a pas compris. Tu n'as pas compris? Non, je ne comprends pas ce que tu dis. Tu ne comprends pas? Alors en fait, je vais reprendre l'idée générale. Comme chaque chose dans la vie, tu peux le comprendre à tous les niveaux que tu veux. C'est-à-dire, tu peux comprendre ta vie, ton destin, etc., au niveau de la causalité pshat. C'est-à-dire, ce qui m'est arrivé, je me suis cassé la jambe parce que j'ai couru dans les Ça escaliers. glissait. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Parce que ça glissait. Voilà, exactement. Et puis tu peux dire, mais pourquoi tu as glissé? C'est parce que tu courais. Pourquoi tu courais? Pourquoi est-ce que... Tu comprends? Mais parce que je courais, parce que je suis toujours en retard. Mais pourquoi tu es toujours en retard? Parce que depuis que je suis petit, j'ai un problème comme ça, que je suis toujours en retard. Et pourquoi c'est comme ça? C'est parce que mes parents, un truc, etc. Et pourquoi? C'est parce qu'en fin de compte, ma neshama, elle est comme ça. Et pourquoi ma neshama? Parce que le bon Dieu, il a décidé que je devais venir dans le monde avec cette neshama. Mais pourquoi? Ben ça,
Alors il faut lui demander. Et puis une fois qu'on arrive là, alors on arrive. Tout dans la vie peut être lu à différents niveaux, ce qu'on appelle le sod à pardes. Le sod à pardes, pshat, remez, drash, sod. C'est-à-dire que tout a un niveau de pshat, tout a un niveau de drash, tout a un niveau de remez, et tout a un niveau de sodo, de sod, pardon. C'est-à-dire, c'est qu'il y a Enmaïm et la Torah, c'est pour ça qu'on dit le sodo. Et, euh, et, euh, et donc, tout à ces niveaux-là. Et si vous voulez, plus on avance dans la vie, plus on continue à dire mais pourquoi, mais pourquoi, mais pourquoi. C'est-à-dire, si on veut se poser des questions, il y a des gens qui n'ont pas la force, qui n'ont pas envie ou qui n'y croient pas, qui ne croient pas qu'il y a des réponses. Donc, il y a des gens qui, toute leur vie, vont rester au pshat, ce qu'on appelle le rat des pâquerettes. C'est-à-dire que tu vas leur demander mais pourquoi ça arrive les choses, mais dis mais c'est normal, c'est comme ça, c'est le coup de la vie, c'est le truc, c'est la faute à un tel, c'est la faute à un tel, c'est parce il a fait ça, il a fait ça. Si vous voulez, il y a la causalité première de tout ça, c'est le commun des mortels. Et plus on avance dans la vie, plus on est en exigence. Et le Rav Kook, lui, s'est fixé comme vocation, j'avais déjà dit, comme vocation de dévoiler les secrets de la Torah pour pouvoir arriver au niveau le plus profond du sens de la compréhension, surtout de l'histoire, des choses, pourquoi les choses arrivent comme elles arrivent. Essentiellement, parce que si on reste au ras des pâquerettes, on risque aussi au niveau de la Torah de rester au ras des pâquerettes et donc de ne pas comprendre ce qui nous arrive. C'est-à-dire de s'occuper de halachot, ce qui est très important, mais de ne pas voir ou ne pas comprendre pourquoi les choses y arrivent et quelles sont leurs implications. C'est-à-dire ça, c'est un petit peu quelque chose qui nous met en garde contre une lecture première, mais c'est valable pour chacun dans sa vie. On peut se suffire d'une lecture comme ça, mais il faudra en porter les conséquences, c'est-à-dire d'une lecture plus redouda, plus justement, comme j'ai dit, au ras des pâquerettes de tout, et qui nous empêchera souvent de comprendre les implications les plus profondes ou d'avoir un sens. Donc là, comme je l'ai dit, on est dans la quintessence de là où le Rav Kook était d'accord de révéler le sens profond de tout ce qu'on a appris jusqu'à maintenant dans le processus de Galout et Geoula de notre temps, de son temps et de notre temps. C'est-à-dire, c'est pas qu'il n'y a pas d'autres textes, bien entendu, dans tous les textes qui s'occupent des Mekoubalim, il y a énormément, c'est la source de tout ça, le Maharal de Prague, le Manitou, le Ramchal, etc., les élèves de Rav Kook, bien entendu, c'est-à-dire cet enseignement. La question, c'est pas est-ce qu'il est écrit, c'est qui sera d'accord de la traduire dans un langage où éventuellement, nous qui ne sommes pas là-bas pourrons l'étudier, le comprendre et l'expliquer et l'enseigner aussi. Et c'est ça qui est important dans le fond. Alors bien entendu, plus tu expliques des choses profondes, plus ça va être difficile à celui qui l'explique de l'expliquer, je parle du Rav Kook, et plus ça va être difficile à celui qui l'étudie de pouvoir véritablement comprendre ce qu'il dit. Voilà. Donc ça, c'est Rehouz Artem, je vous ai mis en garde contre tout ça. Bien entendu, je vous donne ce que je comprends à mon niveau. Il y a des gens qui comprennent naturellement beaucoup plus profondément parce qu'ils ont plus de connaissances. C'est-à-dire, c'est une fonction de ce que tu sais qui te permet de lire ce que tu vois dans l'enseignement du Rav Kook. Alors, comme je vous ai dit, la clé de tout ce texte, c'est Shrina. Shrina, je vous avais déjà dit. Shrina, c'est le même mot que Shechena. Shrena ou Shachen. C'est quoi Shachen? C'est le voisin. D'accord? Et pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu est parfait dans les mondes supérieurs. Il est parfait dans le ciel. Mais la volonté de Hachem, c'est de réussir à résider dans le monde qu'il a créé pour l'homme. C'est-à-dire que ce qui a marqué Hashamaim Shamaim la Hashem, Va'aretz Natan Livnei Adam, c'est pas c'est-à-dire les cieux sont pour Dieu et la terre a été donnée à l'homme, c'est pas l'idéal de la Torah. C'est-à-dire c'est pas l'idéal de la Torah, c'est l'idéal par exemple d'une philosophie monothéiste grecque. C'est-à-dire c'est qui notre Père qui est aux cieux, restez-y, vous connaissez. C'est-à-dire que c'est complètement l'antithèse du projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est de créer une terre sur laquelle il y a un homme qui est appelé à construire sur terre une résidence pour Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire Dieu a créé une résidence pour l'homme sur la terre et en contrepartie dans le contrat, dans l'alliance avec l'homme est appelé à créer une résidence pour Hachem
dans le monde qui est ici. Et quand ce sera réussi, alors le projet d'histoire sera réussi. Et chaque fois qu'il y a échec, il y a échec de la Shrina, c'est-à-dire de la possibilité que la Shrina réside dans le monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand il y a destruction du temple, quand il y a exil du peuple juif, ça c'est ce qui est vécu au niveau des pierres, c'est-à-dire de l'immobilier, ça c'est le temple, et puis de la sociologie du peuple. Mais qu'est-ce qui se passe dans les mondes supérieurs au même moment? C'est ça la question. Qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a à ce moment-là, il y a une division de la Shrina. C'est-à-dire la Shrina, elle se coupe en deux. Alpi Asod, normalement, si je ne me trompe pas, c'est-à-dire je me base sur un enseignement, mais je n'ai pas complètement élucidé personnellement pour dire des choses à 100%. Il y a le côté masculin et féminin. C'est-à-dire quand tout va bien, le côté masculin et féminin, ils sont ensemble et tout va bien. Il y a un yichud entre la shrina masculine et la shrina féminine. Et puis quand le temple est détruit et que le peuple juif part en exil, il y a à ce moment-là un phénomène universel, cosmique, puisque c'est un phénomène au niveau de l'existence de Dieu dans son sens. Est-ce qu'il est sur terre ou est-ce qu'il n'est pas sur terre? Parce que Shrina, comme je l'ai dit, voisinage, c'est-à-dire qu'il a réussi à être sur terre. Quand le peuple juif, quand le temple est détruit et que le peuple juif part en exil, alors il y a impossibilité pour Hachem de pouvoir être shochen, de pouvoir résider. C'est pour ça que c'est un chilul Hachem, que le peuple juif est en exil et que le temple est détruit, et c'est un kiddush Hachem lorsque le peuple revient, et ensuite quand on construit le temple, puisque on permet à la Shrina de revenir sur terre comme il faut. C'est Amachazir, Shechinato, le Tzion. D'ailleurs, le Maharal amène un très beau midrash qui fait un jeu de mots. Je l'avais déjà cité, bien entendu, parce que dans un des enseignements, je ne sais pas si pour les gens qui aiment les jeux de mots, qui le regardent, vous avez jamais pensé qu'il y a marqué Ama, Chazir, Shechinato, le Tzion? C'est-à-dire, quel mot se trouve? Je me suis arrêté avant. Quel mot? Chazir, d'accord? Chazir. Or, le Chazir est le symbole de Esav. C'est-à-dire que celui qui est Marzir à Shrina, c'est Esav quand il s'en va. C'est comme ça que le Midrash dit que c'est pas un jeu de mots. C'est-à-dire que quand le Chazir aura fini son histoire, alors il y aura Ama Chazir Shechinato, le Tzion. Mais en tout cas, pour revenir au développement que j'étais en train de dire, c'est-à-dire le retour du peuple juif sur sa terre, la reconstruction du temple, la restitution de l'État juif et de la sécurité de l'État juif et de l'armée, tout ça, ça fait partie du retour de la Shrina. Alors, d'où il revient et comment il revient? Alors, c'est comme ça, il se divise en deux. Et une partie de la Shrina qui remonte dans le ciel, c'est-à-dire qui disparaît du monde, c'est Istalkut Ashrina. Istalkut Ashrina, Salik, ça veut dire monter. C'est-à-dire en araméen, Istalkut, c'est pas comme en hébreu moderne, c'est que la partie essentielle remonte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Hachem, il est plus présent dans le monde, on est en état d'échec du projet de Hakadosh Baruch Hu, de Ashochen Itam, Veshachanti betocham ou Shachanti betochem, c'est-à-dire que je résiderai à l'intérieur du peuple juif. Il n'y a plus du tout de cette Shrina énorme quand on s'en va. Mais il y a une petite partie de la Shrina, qu'est-ce qu'elle fait? Shrinta begaluta. C'est-à-dire que la Shrina, elle va avec nous en exil quand on part en exil. C'est-à-dire qu'elle nous accompagne pour nous protéger. Mais comme disait Manitou, l'erreur et même l'horreur de cette méconnaissance des choses, c'est les Juifs qui croient que quand on va en exil, que la Shrina, elle est contente de faire un tioul en Chutz Laaretz, et que toute la Shrina est avec nous, on lui permet de visiter le monde entier, puisqu'il y a des Juifs partout, à Wallis et Futuna, etc., à Haïti, Tahiti, il y a partout des Juifs. Donc, Akadosh Baruch Hu est tout à fait content, pas du tout. Il y a un tsar, il y a une souffrance, ce qu'on a vu, il y a une souffrance énorme du fait que la Shrina n'a pas de possibilité de résider. Et la petite partie, c'est comme une ambulance, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie avec nous une ambulance pour nous sauver si jamais on a trop de malheur, il est là pour nous. C'est pas de la vie, c'est de la survie. C'est ça la Shrinta Begaluta, la Shrina Begaluta. Alors, tout ça, c'est ce qui se passe chez nous. Mais qu'est-ce que nous dit le Rav Kook? Il nous dit qu'à partir du moment où ce phénomène arrive, alors la porte est ouverte à l'émergence d'autres religions. Qu'est-ce que les autres religions y font?
je dirais entre parenthèses, ils exploitent le vide, d'accord, de la présence pour, pour développer une alternative au judaïsme comme religion du monothéisme. C'est-à-dire que les autres monothéismes sont par définition intrinsèque, c'est ça qu'on est en train de dire, l'expression de la présence de Dieu ou la non-présence de Dieu en temps de galoute. C'est-à-dire pendant 2000 ans de galoute, vu que Akadosh Baruch Hu est là où il est ou là où il n'est pas, alors c'est la porte ouverte à la proposition d'une alternative qui est celle chrétienne et musulmane. C'est ça qu'il explique. Alors, comment cette chose-là, elle se fait, et c'est là que le Rav Kook nous parle de Yichud Elyon et Yichud Tarton, c'est-à-dire que toutes ces notions qu'on a vues dans le texte, qu'on va voir de manière beaucoup plus précise, ça va être l'explication de tout ça, comment est-ce que ce phénomène, il arrive dans l'histoire universelle. C'est-à-dire, maintenant, ce que je vais vous dire, pour continuer l'enseignement du Rav Kook, et c'est là que le plus grand scoop, c'est-à-dire, il n'y a pas trois grandes religions, les trois grands monothéismes, l'œcuménisme, les grandes rencontres et les discussions entre les trois grandes religions. Il y a, si on veut, on peut toujours discuter. Mais d'ailleurs, Manitou, il le faisait tout le temps. Mais il le faisait justement pour expliquer aux autres religions ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, il prenait le Rav Kook et d'autres enseignements, et puis il disait, je vais vous expliquer qui vous êtes, où vous êtes, etc. Pour les aider à passer le passage quand on revient en Israël. C'est-à-dire que quand on va revenir en Israël, de première manière, la chose la plus simple à comprendre, c'est si les grandes religions, christianisme et islam, qui se réclament de la Bible, du monothéisme hébraïque, sont apparus, c'est parce que il y avait un vide, un vacuum, un vide de Shrina qui permettait cette émergence. Donc, quand on revient en Israël, et quand la Shrina revient à ce moment-là, alors automatiquement, ces grandes religions sont appelées à disparaître dans leur forme qui a été érigée en temps de non-présence de la Shrina. Vous avez compris? C'est-à-dire qu'ils doivent faire tchouva, ils doivent revenir à ce qu'ils devront être en temps de Géoula, c'est-à-dire que renoncer à ce qu'ils sont et se redéfinir comme diaspora du peuple juif et comme diaspora de la Shrina en Eretz Israël à l'intérieur du peuple juif. C'est-à-dire, et ces deux grandes religions, comment ça va se passer, comment ça va être, ça, le Rav Kook, il n'en parle pas. C'est Manitou qui en parle, il n'en parle pas ici, il en parlait, Manitou, il en parlait tout le temps. Et peut-être qu'on dira quelques mots dessus si ça vous intéresse aussi. Mais de manière générale, vous comprenez que dans tous les phénomènes qu'on a appris jusqu'à maintenant, les fois d'avant, qui ne traitaient pas de ce sujet, parce que, comme je vous ai dit, les textes d'avant, c'était des textes de la religiosité et la spiritualité, des phénomènes socio-politico-historiques, c'est-à-dire de la relation réelle du peuple juif par rapport aux autres nations, etc., du retour en Eretz Israël et tout. Mais maintenant, là, ce que le Rav Kook nous dit, c'est on s'occupe du point le plus profond. La religion juive par rapport aux deux grandes religions monothéistes et la spiritualité juive par rapport à la spiritualité des grandes religions, des deux grandes religions monothéistes. C'est ça qu'on s'occupe. Comment elles sont arrivées et comment elles sont appelées en fin de compte, à disparaître ou en tout cas à faire tchouva complète pour pouvoir permettre de continuer. Alors vous avez compris pourquoi on s'occupe de la racine. Parce que c'est vrai que le monde occidental, de manière générale, c'est un monde qui a rejeté la religion chrétienne, ce qui n'est pas le cas pour les musulmans, mais pour les chrétiens, en grande partie, pas complètement, mais en grande partie. C'est-à-dire, il y a eu un chiloun, mais c'est un chiloun qui est relatif, qui s'indexe sur une manière d'être, qui est la manière chrétienne des choses. C'est-à-dire un chrétien est athée du christianisme. C'est-à-dire qu'il n'est pas athée de l'islam ou il n'est pas athée du bouddhisme, il est athée du christianisme. Et donc, il est toujours en relation avec une certaine manière d'être de religion. Alors, la religion, c'est quoi? C'est la racine spirituelle de la civilisation. Donc, jusqu'à maintenant, on parlait du phénomène, maintenant on parle de la racine. Si je parle de la racine spirituelle du phénomène au niveau juif, alors je vais rejoindre la racine spirituelle des autres civilisations. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Pourquoi, quand le temple a été détruit, le monde européen n'est pas devenu bouddhiste ou n'est pas devenu
Zoroastre, d'accord, Mazdéa. Pourquoi? Ouais, ils auraient pu. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas l'être parce qu'ils ont exprimé la non-présence de Dieu dans le monde à cause de la destruction du temple. C'est-à-dire, il fallait bien que quelqu'un le relève, et c'est eux qui l'ont relevé, et c'est comme ça ils ont développé leur spiritualité et leur religiosité spécifique. C'est-à-dire, alors c'est ça, le, en fin de compte, le fondement général de du texte du Rav Kook. Alors, je vais rouvrir le texte, à moins que vous ayez des questions maintenant. Non, vous savez quoi, j'en ai encore 10 minutes. Je vais d'abord ouvrir le texte. Non, peut-être non. Est-ce que vous avez des questions sur ce que j'ai dit jusqu'à maintenant? Après, si on a le temps, on fera encore 5 minutes. Vous êtes perplexe. Oui, non. Vas-y, Annette, Bechavod. Juste, il faut que tu ouvres ton microphone si c'est possible. C'est très nouveau, c'est très original. Ouais. Il est un premier qui dit ça ou il y a d'autres qui ont Non, dit non, ça? non, c'est ce que j'ai dit. Il n'est pas le premier qui dit ça. Dans toute la Kabbalah, on parle de ça. Ah C'est- bon? Mais, il faut dire deux choses. Tout d'abord, en milieu chrétien, on ne pouvait pas trop le dire. C'est-à-dire que même le Maharal, quand il parlait de tout ça, il était obligé de faire des allusions, mais il ne pouvait pas trop en parler directement. En milieu musulman, c'était plus facile. C'est-à-dire, il y avait pas, mais c'était moins difficile. Et deuxièmement, quand c'est dit, c'est pas dit, c'est gardé en secret. Parce que on n'avait pas la même urgence de l'exprimer, parce que maintenant c'est urgent. Vous comprenez pourquoi c'est urgent? Parce qu'on vient toujours à la même question. En ce moment, on se bat à Gaza, mais on se bat contre qui? Et pourquoi on se bat? Et quelle est la finalité des choses? C'est-à-dire, est-ce que c'est uniquement pour, comme je dis chaque fois, pour casser la figure aux 20 000 soldats du Hamas et libérer les Khatoufim, ce qui est évident que c'est important, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus grand derrière? C'est-à-dire, alors, pour savoir quelque chose d'un peu plus grand, il faudrait peut-être apprendre à le savoir, qu'est-ce qu'il y a de plus grand. Alors déjà, un sioniste normal, il va le dire. Il y a de plus grand qu'on doit montrer au monde que Dam Yehudi Eno Hefker, que le sang des Juifs n'est plus Hefker, n'est plus livré en pâture à tout le monde, qu'on représente la justice dans le monde et le bien dans le monde contre les forces du mal, etc. Tout ça, c'est au niveau, pas du pshat, du remes, d'accord? C'est un petit peu. Seulement, et après, il y en a d'autres qui vont dire, c'est pour montrer que les accords d'Oslo et que la sortie du Gush Katif et que la sortie des cellules du Liban, c'était une erreur. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est une remise, un avancement dans l'identité du peuple juif qui revient sur sa terre et qui n'est plus, qui est capable de se défendre, etc., et d'affirmer son identité, son autonomie, sa liberté, tout. Tout ça, c'est vrai, c'est du remès, c'est du rach. Maintenant, quand on est dans le sot, alors on retourne à la racine de toute l'histoire, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas t'attendre à ce qu'il y ait tellement de textes qui vont dire ça livré au grand public, parce que c'est très difficile de l'expliquer, c'est très difficile de le comprendre. D'ailleurs, c'est des choses, même ici quand je le dis, je me demande si c'est des choses qui peuvent être enregistrées. Parce que quand ils sont enregistrés et ouverts à tout le monde, on se demande qui est-ce qui va écouter ou il va entendre ce genre de choses et à quel escient. Alors, bon, au Hachem, il n'y a pas trop de gens qui m'écoutent, donc je peux me permettre. Mais dans la marchava de ça, si par exemple, c'est un cours qui savait qui allait être diffusé à 100 000 personnes ou 1 million de personnes, comme certains enseignements, tu dirais, mais il y a des choses qu'on n'a pas le droit de dire, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que tu ne sais pas où ça va arriver et quels seront les impacts de tout ça. Donc tout ça, ça fait, et à part le fait que c'est, de nouveau, c'est le SOD, donc ça fait que ces choses étaient connues, mais au niveau de l'enseignement, c'est pas toujours tellement évident. Même dans le texte du Rav Kook, tu vois que c'est pas, il donne des clés, mais il donne des allusions, il donne pas tout. Oui, J'ai une discussion avec un Chiloni juif, un Chiloni Smolani juif ce matin. Et ouais. c'est exactement la position que j'essayais de faire transmettre. Et eux, ils ne veulent pas donner de réponse parce que c'est ce qu'ils disent. Ils disent, on ne sait pas, on ne sait pas. Ils sont dans la négation en disant, on ne comprend pas. Ouais. C'est une réponse trop facile. Nous, on essaye de comprendre. C'est pas trop facile. C'est que lui, il est pas encore dans le Naaseh Venishmam, c'est-à-dire il n'est pas encore là. Mais la question, c'est déjà une demi-réponse.
C'est-à-dire, avant, il ne se posait pas de questions, C'est moi qui lui ils pose la question. objectaient. Ah, ben c'est bien, Tov Meod. C'est-à-dire, si tu lui poses la question, c'est pas encore. Mais il faut savoir que le choc de Simchat Torah fait que Bezrat Hashem, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. C'est-à-dire, il faut espérer, il y a des gens qui pensent que non, il y a des gens qui pensent que oui. Moi, je pense que oui. C'est que ça amène à. C'est ce que j'entends. C'est-à-dire, il y a quand même un mouvement de fond, normalement, c'est-à-dire de se poser des questions. Euh, Top. Donc, Je peux dire quelque chose? bien sûr, Mais Brigitte. j'ai pas très bien compris. Parce que moi, j'avais compris que c'était au départ, d'abord, il y a 70 nations, et puis aussi, il y a Esav, l'identité d'Esav, l'identité d'Ishmaël. Donc, c'est des choses qui existaient dès le départ. Alors, tout ça, ça a pour vocation de disparaître? Non, Non, non. Là, ce qui a pour vocation de disparaître, c'est le christianisme et l'islam. toutes les Et même nations quand on dit existent. disparaître, ça s'appelle teshuva. C'est-à-dire que pour le christianisme, il va falloir qu'ils enlèvent tout ce qui est conséquent d'une religion qui cherche, qui trouve dans la Torah la source universelle, mais qui l'explique avec les kelim d'un temps où, en fin de compte, Hachem, on pourrait dire, il n'est pas là, quoi, tu vois. C'est-à-dire que c'est comme si je te disais, c'est une religion où la base théologique de ce monothéisme, c'est le vide de Dieu et non pas la présence de Dieu. Tu vois, ils ont inventé une religion, mais ils l'ont inventée, ils se sont basés sur un principe monothéiste marqué dans la Torah, mais qui n'était pas la Shrina, mais la non-Shrina. Alors quand la Shrina va revenir, ils vont devoir réécrire leur religion en expliquant qui ils sont, en tant que, comme je disais, de périphérie du peuple juif, c'est-à-dire les 70 nations, mais une religion qui est basée sur la présence de Shrina. Ça va être une nouvelle religion. C'est le noachisme, c'est-à-dire que ce sera une religion liée avec le véritable monothéisme. Je suis clair ou je suis pas clair, Brigitte? En plus, les chrétiens, ils sont pas vraiment monothéistes. C'est pas comme l'islam. Oui, mais l'islam, ils ont d'autres défectimes, ils ont d'autres problèmes, tu as raison. Oui. Quelques-uns, hein, pas trop, mais juste un petit peu. Mais c'est Beduka Nukuda, c'est-à-dire que l'islam, bon, Manitou en parle tout le temps, c'est-à-dire que dans l'islam, le problème c'est la moralité, dans le christianisme, le problème c'est la spiritualité ou la religiosité qui est dedans, etc., qui est problématique. C'est-à-dire que chacun pourra et devra et saura comment corriger les choses. D'ailleurs, ils vont se réveiller un jour et ils vont de plus en plus le comprendre. Comment ils vont le comprendre? Parce que la réalité fera qu'ils vont pouvoir le comprendre. C'est-à-dire? Alors, peut-être plutôt que d'ouvrir le texte, je vais vous donner deux exemples de ça. Le premier, c'est le problème des verrues. Vous connaissez les verrues? Vous avez des verrues? Je ne sais pas. Mais en latin, on appelle ça verus Israël. C'est-à-dire, vous avez entendu parler. C'est-à-dire que le christianisme a construit une religion qui est exclusive du peuple juif. C'est-à-dire qu'ils ont dit, nous sommes le véritable Israël et vous n'êtes pas Israël. Qu'est-ce qui leur permettait de dire ça? Maintenant, je vais dire des choses qui sont graves et qui sont pas justement à livrer à n'importe qui. C'est parce qu'en effet, Israël avait disparu, on était devenus des Juifs. Ce que Manitou explique, vous vous souvenez, il y a Yaakov et Israël. C'est-à-dire que c'est une religion qui n'est possible que quand on devient Yaakov au lieu d'être Israël. Ce qu'on appelle dans le monde historique des Juifs. Et le christianisme ne peut cohabiter qu'avec le judaïsme. Et il dit, vous n'êtes plus Israël, donc nous sommes Israël. C'est-à-dire, donc quand on revient Israël, alors à ce moment-là, ils ne peuvent plus être Israël, il faut enlever les verrues. Et c'est ce qu'on appelle Mashu Virali aujourd'hui. C'est-à-dire, et donc c'est quelque chose qui a une suite conséquente avec une véritable réalité. Maintenant, chez nous, ça s'appelle du Chilul Hashem. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui émet qui envisage une possibilité d'être lié avec le Dieu d'Israël d'une manière qui est fausse, parce que le monde, il est dans le faux. Le monde est dans le faux parce que le peuple juif est en exil. Ça, c'est la première chose, et je vais terminer, puisqu'il est 50 ans, avec un deuxième exemple, la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Ça, le Rav Kook le dit clairement. Ce que je viens de dire maintenant, c'est ça le sujet dont le Rav Kook a expliqué. Maintenant, il va expliquer de quelle parcelle de lumière ils vont tirer le christianisme positivement. Vous comprenez? C'est-à-dire, tout d'abord, elle vient du manque de présence, c'est-à-dire qui va permettre de dire ça, et ensuite, il va falloir comprendre comment tu peux
Comment tu te lies avec le Dieu d'Israël et tu fais une religion comme ça, c'est qu'il faut bien qu'il y ait des étincelles quelque part. Alors tout ça, c'est ce que je vous ai dit, n'oubliez pas. On a vu que l'essentiel de la Shrina n'est pas là, et donc va émerger une religion du néant, c'est-à-dire deux religions du néant, mais d'un autre côté, il faut bien qu'ils soient liés avec des étincelles. Ces étincelles, c'est le secret de Shrinta Begaluta. C'est-à-dire le fait qu'une partie de la Shrina avec nous en exil, c'est de cette partie-là qu'ils vont pouvoir tirer quelques petites étincelles avec lesquelles ils vont construire toute une religion, mais en fait qui n'est pas basée sur la lumière. Là, on arrive dans le langage du Rav Kook. La lumière de la présence de la Kadosh Baruch Hu dans le monde, elle n'est pas là, c'est éteint, c'est-à-dire, mais il y a quelques étincelles qui sont là, et c'est avec ça qu'ils vont construire. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas d'étincelles, il n'y aurait pas ni le christianisme, ni l'islam, mais d'un autre côté, il y aurait un grand problème, c'est qu'on n'aurait pas eu la Shrina avec nous, donc on a été très embêtés. C'est impossible, c'était pas possible une chose comme ça. Donc c'est ça le tsar. Le tsar, c'est qu'il n'y a pas le choix. On est obligé de faire ça, on est obligé de faire ça, Akadosh Baruch Hu. Et du coup, il y a une grande souffrance, qu'on a dit, de Akadosh Baruch Hu d'être dans cette situation-là. Alors, la deuxième exemple que je vais vous donner, c'est un exemple c'est une autre illustration que Manitou a donnée, que je vous ai transmis plusieurs fois, mais que j'ai entendu de sa bouche et qui est extraordinaire. C'est l'histoire du déicide, du mythe du déicide. C'est que vous savez qu'en 1962, il y a eu Vatican II et que le pape et le Vatican ont décidé qu'on n'avait pas tué Jésus. Vous êtes au courant, d'accord? Mais en fait, la question, c'est pas si on avait tué Jésus ou non, c'est savoir est-ce qu'on avait tué Dieu. C'est-à-dire parce que comme ils ont décidé qu'il était Dieu, en vertu de la Trinité, donc si on tue un homme qui est Dieu, donc on a tué Dieu. Bon, alors ça en soi-même, c'est une grande couchia sur le christianisme, mais Manitou, il rentrait pas dans une lecture primaire, oui, c'est idiot, c'est débile, un homme ne peut pas être Dieu, si c'est Dieu, c'est que vous êtes idolâtre, donc on n'a pas pu tuer Dieu, puisque on a tué qu'un homme qui s'appelait Jésus, mais on n'a pas tué Dieu. C'est-à-dire, donc ça, c'est la réponse classique, habituelle. Par exemple, vous avez cité de Zecharia, comment il s'appelait? Le maître de Rav Weingart, qui était le Chazan de Lausanne. Donc peut-être quelqu'un va m'aider à se souvenir de son nom. Berkovitch. Zoldan Berkovitch, Zichrono Livracha. Et mon maître Rav Weingart a écrit un livre entier avec tous les divrei Torah extraordinaires et les blagues et de tout de Rav Zoldan Berkovitch Zichrono Livracha. Et une fois, il avait fait une conférence à des chrétiens. Une fois, à un moment, donc à Lausanne, et puis il y en a un qui se lève, j'en profite pour dire que le shiur il est Nishmat, mon Mechoutan, Avram Chaim Belisha, qui était de Lausanne, et qui est Niftar et enterré à Jérusalem, et sa Askara, c'est ce vendredi-là, donc chez le Nishmato. Donc, il lui a dit comme ça, il y a un chrétien dans la salle qui se lève et dit, tout ce que vous avez dit c'est bien beau, mais vous avez tué notre Dieu. Alors Zoldan Berkovitch se lève, et dit, écoutez, monsieur Dupont, il lui dit comme ça, il lui dit, écoutez, il y en a assez, ça fait 2000 ans qu'il y a cette histoire, je vous propose un deal, nous avons tué votre Dieu, vous avez qu'à tuer le nôtre. Donc ça c'est mamash très profond. Donc Manitou, lui, il a une explication qui va dans le sens de Rav Kook, qui est encore plus profonde, il dit comme ça, le jour où le temple a été détruit, et que la Shrina est remontée dans le ciel, le monde entier s'est réveillé un matin et il a dit, il n'y a plus de Shrina dans le monde. Alors comme ils étaient idolâtres, ils ont dit Dieu est mort. C'est-à-dire, ils ont dit, si on ne sent plus la Shrina, c'est que Dieu n'existe plus sur terre, donc quelqu'un a tué Dieu. Or, ils ont regardé à droite, à gauche, et ils ont vu que comme le monde a changé de Hanaga divine le jour où le temple a été détruit et les Juifs sont partis en exil à cause de leur faute, comme on dit dans le Moussaf, c'est à cause de notre faute que nous sommes allés en Gaule à la place de notre terre, Galinu. Ouais, à ce moment-là, alors ils ont dit aux Juifs, c'est de votre faute, c'est parce que vous avez fauté que Dieu a disparu du monde, donc vous avez tué Dieu. Vous avez compris la chose. Mais ça, c'est une explication spirituelle extrêmement profonde de Manitou. C'est-à-dire qu'il va dans le sens du Rav Kook. Il dit, si tu veux vraiment comprendre ce qui se passe dans l'histoire, il faut que tu montes au plus haut du sens de la Hanagat Hashem,
Comment est la Shrina? Où est la Shrina? Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, ça devient incompréhensible. Alors il a continué, Manitou. Il a dit comme ça. Le jour où le peuple juif est revenu en Israël en 1948, où il y a eu 600 000 juifs qui sont revenus sur le pays d'Israël, la Shrina est en revenue. Depuis 1948, la Shrina est revenue en Eretz Israël. Elle n'est pas encore complètement dans le temple, parce que le temple n'est pas reconstruit, mais elle est dans les frontières du pays d'Israël, il collait le Gaza. C'est-à-dire, puisqu'on y est. Donc la Shrina est revenue. Et à ce moment-là, 14 ans après, d'ailleurs ça leur a pris le temps, ça s'est fait petit à petit, le Vatican a dit, comment pouvions-nous dire que la Shrina a été assassinée, alors qu'on voit que la Shrina est là. C'est-à-dire que, de nouveau, eux, ils ne savent pas dire ces mots. Mais ils sentent dans le monde, comme les Juifs, que la Shrina est rentrée souvent, même peut-être plus que nous, parce que c'est un phénomène universel, et nous, on se fait violence. On dit non, chas v'shalom, non, nous, on est religieux, ou on n'est pas religieux, mais on ne s'occupe pas de Shrina. Et donc, ils ont senti que c'était pas vrai, que la Shrina n'était plus là, donc ils ont dit, alors on est obligé de dire que les Juifs n'ont pas tué Dieu. Ils ne sont pas déicistes, vous comprenez? C'est-à-dire que Vatican II est l'expression chrétienne de la reconnaissance du fait que la Shrina est revenue en Eretz Israël. Voilà, je suis obligé de m'arrêter maintenant au niveau du cours, mais vous avez vu cet exemple extraordinaire de la lecture du Rav Kook sur l'histoire que Manitou avait donnée aussi. Vous avez des remarques, des questions? Dans ce journal, Ouais, il parle de ça. c'est vrai? Et ouais, et le Rav Kook avec Winston Churchill, Ouais. il parle de ça. Ah, il y a fait mode. Israël Magazine, donc prenez dans votre kiosque habituel. Il y a fait mode, Toda Rabba. Mais c'est bien. Vous voulez... Oui, Evelyne. J'ai pas trop de voix. Comment les chrétiens ont vu la Shrina revenir en 48? Non, ils l'ont pas vu. Enfin, Ils l'ont pas comment ils ont accepté qu'elle soit revenue? Elle part du principe, c'est très important, que quand la Shrina est là, le monde entier le sait, mais il le traduit à leur manière. C'est-à-dire, par exemple, bon, je ne vais pas donner d'autres exemples, mais quand il y avait la prophétie, par exemple, le monde savait qu'il y avait la prophétie en Israël. Ils n'entendaient pas la voix de Dieu qui prophétise, mais il y avait des parcelles, des étincelles qui se promenaient dans le monde. Tout ça, c'est ça les enseignements, si tu veux, les plus profonds, qui essayent d'expliquer non seulement ce qui se passe chez nous, mais ce qui se passe aussi chez les autres. Vous savez? Donc, c'est ça qui s'est passé. Jamais ils ont dit, ils ne diront jamais la Shrina est revenue dans Am Israël. La preuve, c'est qu'ils ne reconnaissent pas l'État d'Israël, ou en tout cas, ils n'y arrivent pas. Ils font des efforts, mais ils n'y arrivent pas tellement. C'est-à-dire, parce que, je pourrais dire d'ailleurs de manière très intéressante, de reconnaître que la Shrina est revenue chez nous, ils sont incapables, parce que c'est la question du virus Israël. Mais de sentir la parcelle de Shrina qui est dans le monde entier, ça c'est leur rôle, d'être des gyroscopes qui sont capables de le dire. Donc c'est comme ça qu'ils ont traduit les choses. Vous savez? Quoi? L'islam raisonne de cette manière aussi? L'islam. J'ai pas compris, vas-y, explique-toi. Est-ce que l'islam raisonne de cette manière aussi? L'islam, je sais pas, je suis pas assez porté sur l'islam. Je suppose que l'islam le sait aussi, mais le problème de l'islam, c'est que, disons d'après Manitou, c'est que si vous voulez, pour Manitou, il y a eu un antisémitisme islamique sans aucun doute. Mais l'antisémitisme, il est plus fort au niveau chrétien, et l'antisionisme est plus fort au niveau musulman. Pourquoi? Parce que Manitou dit que le conflit du christianisme, il est plus sur le ciel, et le conflit de l'islam, c'est plus sur la terre d'Eretz Israël. C'est-à-dire que tant qu'on n'était pas revenu sur la terre, la haine du musulman sur le peuple juif était un petit peu envieux. C'est faux. Il y avait un antisémitisme musulman tout le temps. Mais si vous voulez, il se déchaîne quand on vient sur notre terre. C'est là c'est le moment où c'est le plus insupportable. Donc, on suppose qu'ils le savent aussi, mais c'est insupportable pour eux. Donc, ils n'ont pas encore fait Vatican II.
C'est exactement la question, par exemple, que Eliezer demande dans ses conférences, c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour aider les musulmans à reconnaître que c'est définitif, qu'on est les maîtres de cette terre et qu'eux, ils ont suffisamment de pays dans le monde, ils n'ont pas besoin d'habiter ni à Gaza, ni à Hebron, dans le nord Liban. Mais il Nord est Liban, écrit c'est dans le Israël. Coran que la terre d'Israël a été donnée par Dieu aux Juifs. Voilà. Oui, Seulement, comme l'a expliqué Eliezer, le problème, c'est pas que c'est marqué dans le Coran, il faut que les musulmans ils soient au Coran. Hmm. Alors, quand les chrétiens font des voyages en Israël, des pèlerinages, tout ça, ils ne disent pas qu'ils vont en Israël. Ils vont en Terre Sainte. Ils ont du mal à dire Israël. Voilà, parce que c'est ça le problème. Eh oui. זה הבעיה, נכון, בדיוק. Et là, je suis obligé de m'arrêter. Alors, Kol Tov, Chodesh Tov, puisqu'on est D'accord. Rodesh Tov, Rodesh Tov. Shabbat תודה Shalom, רבה, תודה Shabbat רבה. Shalom. et à bientôt.